Une épopée qui s'achève en tragédie. Prologue, 1922-1937, les temps héroïques. Au début, on ne sait pas grand-chose. Les origines, c'est toujours assez mystérieux. Il faut imaginer. Par exemple, un atelier sombre de la banlieue parisienne. La pénombre. La poussière. Et puis un homme solitaire. C'est le vieux. Le vieux quand il est jeune. C'est Pépère. Le père Lapipe. C'est le fondateur, Jean Mantelet. Au début, on est en 1932. Et l'ambiance n'est pas particulièrement joyeuse. J'ai 30 ans. Je fabrique des produits agricoles qui sont achetés uniquement par des hommes. Des pommes d'arrosoir, des pompes, des sulfateuses. Mais moi, je veux fabriquer un article acheté par des femmes. Je veux absolument travailler pour les femmes. Dans la vie, il faut viser une clientèle. Ma clientèle à moi, ce doit être les femmes. Cela fait plus de 10 ans qu'il cherche. 10 ans que je ne pense à rien. Et puis un soir, Je suis à table, Sa femme, sa Fernande, lui sert une purée. infecte. Jean. Comment peux-tu réussir aussi mal ton affaire? Jean. Mais comment as-tu réussi à faire plus de grumeaux que de purée de... Purée de... Non de bon sang? Mais c'est bien sûr. C'est de cela dont vous avez absolument besoin, vous, les femmes. Et c'est cela que tous les maris rêveront de vous offrir, Fernande. Un moulin à légumes. Écoute-moi bien, Fernande, ma Fernande. À partir de ta purée mal écrasée, moi, Jean Mantelet, je vais bâtir un empire industriel mondial. Monsieur Mantelet ne parlera jamais de l'autre histoire qui circule sur l'invention du moulin à légumes. Quelle autre histoire? Un brevet déposé quelques années auparavant par 2 inventeurs belges. Il n'y a jamais eu d'inventeur belge, mademoiselle. Si, Non, j'ai gagné le procès. il y a bien eu un procès. Non, ces Belges n'avaient jamais développé leur invention en France. Article 32 de la loi du 6 juillet 1844. Mantelet a fait jouer une loi vieille de plus d'1 siècle. Mademoiselle. Une loi totalement inadaptée aux réalités industrielles de l'époque. Mademoiselle, s'il vous plaît. La justice ne s'est donc jamais prononcée sur le fond de l'affaire. Vous êtes impertinente, mademoiselle. Fin de l'entretien, mademoiselle. Merci, Georges. Il vient toutes les semaines et on fait le point. Qu'est-ce que ça coûte? J'achète les machines. Combien ça rapporte? Pour le moment, j'organise tout. Vous ne produisez pas encore? Ce n'est pas très important, mais on peut quand même produire un peu, si. Il faut! L'usine commence à tourner en 1937. et ils ont tout de suite des besoins immenses. La fabrication du moulin à légumes, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est un de ces problèmes pour trouver de la main-d'œuvre. Moi, je rentre là par hasard. De toute façon, on entre à Moulinex. Excusez-moi, c'est l'usine d'Osé. On ne dit pas encore Moulinex. Hein. Pour tout le monde ici, c'est l'usine d'Osé. Vous travaillez où? À Osé. On dit ça. De toute façon, on rentre là du jour au lendemain. Ma sœur, dimanche, elle était au bal. Elle voit le chef du personnel, elle lui dit « Quand est-ce que je peux aller travailler ?» Viens mercredi. C'était fait. C'est très rapide parce qu'on embauche une femme, elle fait rentrer sa sœur, elle fait rentrer sa cousine ou la voisine qu'on a assez de travail à la ferme. C'est presque familial. À midi, j'étais au travail. On m'appelle de moulin légumes. Écoutez, voilà, il est midi, je vous invite au déjeuner. C'est Georges qui me téléphone. Si vous voulez, vous venez tout de suite. C'est sur le champ? Je vous embauche, mademoiselle Gilbert. Bah, j'ai déjà un travail. Oui, oui, oui. Bah, je ne peux pas partir comme ça quand même. Ne vous inquiétez pas. Il faudrait au moins que je prévienne ma patronne. On vous a fait votre lettre d'émission. Vous n'avez plus qu'à venir la signer. Vous avez rédigé ma lettre. Alors, je vous attends pour déjeuner? Moi, j'ai quitté l'école en juillet. Et en janvier, j'intégrais l'atelier. J'avais 14 ans. Moi aussi, j'ai commencé, j'avais 14 ans. J'ai fini ma scolarité à 13 ans et demi. Mon père, il me dit « Qu'est-ce que tu veux, Solange? Continuer tes études ou travailler ?» Mais en fait, c'était travailler ou travailler. Bah alors, j'ai travaillé. Ils vont dans les campagnes récupérer les filles qui sont dans les fermes et qui gagnent 3 francs 6 sous et qui préfèrent être libres plutôt qu'au cul des vaches. C'est vrai qu'on vient de la campagne. La libération de la femme, c'est pas que la ménagère, c'est aussi l'ouvrière. On gagnait 2 fois rien à la ferme. Et ici, on gagne 6000 francs par mois chacune. On est contente de rentrer à Moulinex. Excusez-moi, mais c'est toujours l'usine d'Osé. On ne dit pas encore l'usine Moulinex. Pour tout le monde ici, c'est l'usine d'Osé. Enfin, on rigole sans rigoler. Ouais, c'est une question d'habitude. C'est aussi une question de réglage, l'échec. Le réglage, c'est par rapport à la morphologie de la personne, la longueur des bras, etc.
Les bracelets de cuir, je les règle à chaque démarrage. Et les régleurs, ils sont plus ou moins souples. Et quand ils sont de mauvaise humeur le matin, bah, pour mettre ta pièce, faut forcer. Tu as du mal à mettre ta pièce. Ou alors, ça te retire les mains trop vite. C'est aussi dangereux. Et puis, il y a des fois, ça se dérègle. C'est-à-dire, il peut y avoir des pannes, oui. C'est là que ça devient dangereux. Il y a quelques accidents, c'est vrai. Il y a des doigts de couper, Bon, pas ça, mal. Ça arrive rarement parce que les filles, elles sont très adroites. Elles ont acquis une adresse et puis elles savent. Le manœuvre, il me met la tôle. Je dis, elle est pas mise comme il faut. Je dis, je peux pas arriver à faire le début de ma bande, elles sont toutes ratées les pièces. Alors, je fais ça, et c'est là que je me suis coupée. Il a fallu m'emmener à la clinique, j'ai né les 2 tirs de partie. Il y a des gens qui disent qu'il y a un doigt de coupé par semaine. C'est faux. Il n'y a pas de doigt qui tombe comme ça. Mais il y a des doigts coupés. Mon frère, il a un doigt de coupé. Pas mal de femmes, 2, 3 doigts Ce coupés. sont des problèmes de sécurité. Et celles qui ne respectent pas les règles de sécurité, elles peuvent parfois laisser un doigt, oui. Et il y en a. Bah, il y en a même auxquelles il manque des doigts, mais qui continuent parce que elles se plaisent sur ces machines-là. Roméo et Julienne, intermède publicitaire en forme de comédie musicale. Un homme en costume rentre du travail. Sa femme est occupée à préparer le repas. Tes mains sont rugueuses et sont noires. Ça fait ton désespoir. J'en ressens l'amertume. Tes mains, je ne veux plus les voir, du matin jusqu'au soir, éplucher les légumes. Tes mains t'ont donné des complexes, mais tout ça, c'est fini, grâce à mon légumex. Fin de l'intermède publicitaire. Deuxième période, 1955, 1956, 1967, dans l'accélérateur de l'après-guerre. En 1956, nous occupons 500 personnes pour fabriquer nos produits à manivelle. Ça marche très bien. Oui, mais il y a un problème. La progression est régulière. Et il va falloir résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous craignez, monsieur Mantelet? Je pense... Regardez dans la cour, Georges, qu'est-ce que vous voyez? Des vélomoteurs? Ça vous fait penser à rien? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez encore des vélos? Presque plus, non? Les fabricants de vélos à pédales ont perdu presque toute leur place au profit des fabricants de vélos moteurs, Georges. Ah oui. Georges. De même qu'aujourd'hui, plus personne ne veut pédaler. Un jour, la femme ne voudra plus tourner la manivelle. Et ce jour-là, c'en sera fini de mon moulin à légumes. Ne dites pas cela, monsieur Mantelet. Si nous ne voulons pas disparaître, Georges, il faut absolument trouver une solution. Oui. Et vous avez la solution. Patience, Je vous écoute. je pense. Jean Mantelet cherche une idée. Je pense. Il pense. Oui, mais là, je pense à rien. Je vous écoute. Bon, laissez-moi, Georges. Il pense toujours. Laissez-moi, laissez-moi tous. Et puis, un soir, J'ai mon idée. J'en étais sûr. C'est une très bonne idée. Je vous écoute, monsieur Mantelet. C'est une excellente idée. D'accord. Il est terrible, non? Je vous écoute. Nous allons ajouter un moteur à nos appareils à manivelle. Qu'est-ce que vous dites? Des moteurs. Des moulins à moteur? L'électricité, Georges. Ah oui. Ah oui, des moteurs électriques. Ah non, parce que je me disais de l'essence dans la cuisine. Oh, taisez-vous, Georges. Nous débuterons par le moulin à café, parce que c'est le plus simple à fabriquer. Nous allons passer du moulin traditionnel au mixage presse-bouton. Il faut bien réfléchir pour fixer les prix. Bah, évidemment. Alors, pour fixer un prix. Nous c'est très allons simple. sortir ce moulin à café à 19,90. Puisque vous le dites. Et si tout va bien, Georges, dans un an, nous baisserons alors nos prix et nous atteindrons 17,89. 17 francs 89? 17 francs 89. Un prix révolutionnaire.